Aujourd'hui, je reçois Majoric, un adolescent de 15 ans qui n'a pas peur de créer des projets. Bonne émission! Bonjour Majoric. Bonjour Chantal. Bon matin. Oui, bon matin. J'aimerais qu'on parle de tes entreprises. Ben oui, bien sûr. Parce que tu es un adolescent inspirant. Et j'aime ça dire tes entreprises parce que t'arrêtes pas d'en rajouter et t'es vraiment là, dynamique puis t'aimes ça créer des choses. Donc, est-ce qu'avant, tu peux nous parler de toi pour que les téléspectateurs connaissent ton âge et tout ça? Parce que je dois t'avouer que moi, avoir ton parcours, je t'envoie à l'université. Non, c'est ça. Donc, moi, j'ai 15 ans. Je suis un jeune assez créatif. Je suis en secondaire 4 à l'école secondaire de Saint-Zotique, justement. Ça fait quelques années depuis mon début de secondaire que je suis passionné justement par ce monde-là qui est très vague et très vaste. Donc, j'ai commencé tranquillement pas vite avec mes débuts de podcast sur Zoom, mon entreprise de production par la suite. Au début, je faisais tout bénévole. Donc, pour me faire connaître, j'étais dans le bénévolat énormément, encore aujourd'hui, bien sûr, mais à un moment donné, il faudrait commencer, tu sais, à ce que ça rapporte un peu plus. Donc, à un moment donné, j'ai fait, là, il faut commencer à mettre certains prix pour certains trucs que je propose. Donc, ça n'a pas choqué personne. Tout le monde était comme, ben oui, bien sûr, c'est très, très logique. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait pas mal de choses. Sinon, j'ai lancé récemment ma marque de vêtements. Un gros projet aussi, ça, je te le cacherai pas. Puis sinon... des fois, je fais des affaires par-ci, par-là, des entrevues. Des événements. Je travaille aussi très, très souvent avec Dominique, justement, du groupe SDL. C'est un autre truc qui me passionne. Je suis un peu partout. Je touche un peu à tout, que ce soit en avant de la caméra, en arrière de la caméra, production, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, justement. Donc, j'aimerais ça qu'on parle vraiment, là, qu'on décortique chacun de tes projets, ben oui. Chacune de tes entreprises. Donc, t'as rentré dans le monde de l'entrepreneuriat, je pourrais dire, avec tes podcasts. Oui. Puis j'avais eu la chance de participer à un de tes podcasts. Est-ce que tu peux me parler, là, dans le fond, quand est-ce que tu avais commencé ça? À quel âge? Puis ça a été quoi? Pourquoi tu as eu le désir de faire ton propre podcast? Oui. Donc, premièrement, j'avais 12 ans, je crois, quand j'ai lancé ça. Donc, ça fait quand même 3 ans, quand même. Ça fait un petit bout. C'était en pleine pandémie. L'école l'avait arrêté. On ne savait pas quand on allait retourner à l'école. Je crois que ça commençait à revenir à la normale. Et puis, le monde du balado commençait à devenir quelque chose d'intéressant au Québec. Là, maintenant, on le sait, il y a comme... Je sais pas trop combien de podcasts, on s'y perd. Là. Donc, je pourrais dire peut-être que j'ai parti la mode des balados avant tout le monde. Dans la région, oui, ça, je peux te le confirmer. Ça, c'est sûr. Puis maintenant, il y en a plein qu'on aime beaucoup, là, énormément. Mais c'est ça. Donc, 12 ans, j'ai lancé ça. Je faisais mes podcasts en Zoom. Donc, au début, c'était avec mon micro d'ordinateur, tout simplement. Après, j'ai commencé à investir avec un petit micro USB que j'avais trouvé sur Amazon. Donc, je faisais encore des épisodes sur Zoom jusqu'à temps, justement, que je m'associe avec Aubureau.co. C'était là que tu étais venu, justement, à mon local, à Les Coteaux. Depuis ce temps-là, on est associés à eux. Puis, on filme quelques podcasts, justement, à cet endroit-là. Donc, les podcasts un peu plus, comment je pourrais dire ça, intime, naturel. Sinon, les podcasts un peu plus professionnels, tous nos podcasts sont le fun à écouter. On le filme ça chez Studio Big Green à Vaudreuil qui nous accueille pour la série Viens-tu jaser. Maintenant, on filme tout ce qui est Viens m'en parler, tout ça, les autres podcasts qui touchent un peu plus les jeunes à nos studios, justement, notre local, pardon, à Les Coteaux. Puis, pour les gens qui aimeraient écouter tes podcasts, Viens-tu jaser? C'est où est-ce qu'on peut les trouver? Viens-tu jaser, on peut le trouver sur 19 plateformes, donc c'est pas à manquer. Sinon, sur Spotify, c'est la plateforme, honnêtement, par défaut que les gens nous parlent le plus. Sinon, YouTube, qui est très... certains de nos épisodes sont en vidéo, certains sont juste en audio, mais la plupart s'y retrouvent là, sur vidéo, sur audio, peu importe. On peut l'écouter n'importe comment. Puis, on fait juste écrire sur Google, Viens-tu jaser, puis on va le trouver très, très facilement. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile? Parce qu'on va se le dire, à 12 ans, quand tu veux avoir des invités, tout ça, est-ce que... c'est quoi que tu as trouvé le plus difficile? Est-ce que tu trouves que des fois, c'était la reconnaissance des gens? Est-ce que tu as eu des fois de la difficulté avec ça? Que les gens te disaient, ben là, t'es un peu jeune, ou ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais senti parce que tu avais de l'assurance, tu croyais en ton projet? Bien, c'est sûr que c'est un peu des deux. En partant, c'est sûr que je pouvais pas me permettre d'inviter des personnes un peu plus connues dans le domaine. Donc, j'invitais vraiment
des personnes qui m'inspiraient. Tout le monde m'inspire, mais dans le sens que c'était des personnes qui étaient plus proches de moi. Donc, au début, premier épisode, j'avais parlé avec mon grand-papa de figuration, parce qu'il est beaucoup dans ce domaine-là, un peu moins maintenant. Sinon, avec des amis à mes parents qui étaient aux îles Caïmans. Ils s'étaient fait une vie là, justement. À cause de la COVID, ils n'ont pas eu le choix d'habiter là. Donc, ça aussi, c'était très, très, très intéressant. C'est sûr que le refus, c'est quelque chose qui est difficile quand tu pars un projet, mais je pense que quand tu as la bonne formule, tu as ta petite recette, quand tu envoies un courriel pour avoir la demande d'invitation, justement, ça se passe très bien. Maintenant, c'est plus quelque chose qui m'empêche. Je trouve que n'importe qui, que tu sois jeune ou moins jeune, les gens doivent croire en ton projet du moment que c'est sérieux, du moment que tu fais une bonne image aussi de soi. Là. C'est pas parce que 5 personnes l'écoutent qu'il faut que tu te permettes de faire des niaiseries. Il faut quand même que tu montres quelque chose d'intelligent à tes téléspectateurs, que ce soit 5 personnes, 10, 20, 1000, peu importe, là, tu comprends un peu ce que je veux dire par là, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui me bloquait au début. Maintenant, c'est plus trop un problème, je te dirais. Moi, je dois t'avouer que quand tu m'avais invitée, j'ai trouvé ta demande extrêmement professionnelle. J'ai trouvé que tu avais vraiment un contenu, de la façon d'aborder, puis non seulement la façon de m'inviter, la façon de m'accueillir. J'avais trouvé ça là, sans sas. Là, tu veux-tu est-ce que vous aimeriez un café? Puis, c'était vraiment chaleureux, puis tout ça. Fait que j'étais comme tombée en amour avec toi. Par après, j'étais comme, oh, wow, c'est trop cool, c'est balado, puis tout ça. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que tu crois que c'est une valeur que tes parents t'ont transmis, ça? Le côté professionnel, de prendre le caring, le prendre soin des gens? Ça vient de où? C'est-tu vraiment juste toi qui as décidé que tu avais ça dans toi ou c'est quelque chose que tes parents sont-ils dans l'entrepreneuriat? C'est-tu une valeur qui a été partagée? Dans ma famille, la valeur principale, dans la plupart des familles d'ailleurs, c'est vraiment le respect. C'est important. C'est sûr qu'au niveau tout ce qui est professionnel, mon père, il est dans ce domaine-là. Il a son entreprise, tout ça. Faire bonne figure, bonne image de soi, avoir l'air professionnel aussi, c'est quelque chose d'important, être bien organisé. Je pense que c'est la base, justement, pour être dans ce domaine-là. C'est sûr que c'est moins tentant d'accepter une invitation quand la personne est moins organisée. Oui. Donc, c'est ça. Je dirais que ça m'a pas mal aidé. C'est sûr que mes parents m'ont beaucoup aidé niveau valeur. Là. Je pense que tout part de là aussi. Là. Puis, est-ce que tes parents, à 12 ans, tu leur dis que tu leur pars un podcast? Après ça, tu avais 13 ans quand tu as eu la collaboration? Oui, à peu près. Avec Bureau... Au Bureau.co, oui, c'est ça. Oui, au Bureau.co, tu avais à peu près 13 ans. Oui, à peu près. Comment tes parents ils ont reçu la nouvelle? Est-ce qu'ils ont été un peu craintifs? Est-ce que... Bien, c'est sûr que quand tu leur dis ça, ils sont comme, OK, on va regarder les choses ensemble là, parce que c'est n'importe quoi. C'est sûr que n'importe quoi que tu mets sur Internet, ça reste sur Internet, on est d'accord? Oui. Surtout à cet âge-là, ça peut aller très rapidement. Les gens commencent à le savoir, les gens commencent à gosser un peu. Oui, des termes, c'est un peu ça. Non, mais... C'est ça qui est arrivé par la suite, d'ailleurs. Là. Mais c'est sûr que je pense que les parents doivent être au courant de qu'est-ce que tu fais. Oui. Doivent t'aider dans ce que tu fais. Te soutenir, oui, c'est ça. Quand on avait visité justement les locaux d'Aubureau.co, j'avais fait ça avec mes parents. On avait regardé qu'est-ce qu'il fallait, c'était quoi l'entente que j'avais avec eux, la promotion puis tout ça. Donc, dans chacun de mes projets, je dirais que mes parents sont tout le temps là. Bien, premièrement, c'est mon livre. Donc ça l'aide énormément, là. Mais ils sont toujours là pour m'aider, pour me soutenir puis me faire comprendre que des fois, peut-être que ça marche pas, ça tourne pas rond, là. Explique vraiment c'est quoi tes affaires, explique correctement et sois clair dans ce que tu veux. Là. Génial. Est-ce que la collaboration avec Bureau.co, justement, parce que moi, j'ai trouvé que ton studio, ton équipement, t'avais vraiment beaucoup d'équipement. Est-ce que c'est eux qui te l'ont fourni ou comment t'as fait? T'as déboursé? Comment t'as fait pour avoir ce bel équipement-là? C'est sûr que, dans le fond, au Bureau.co, ils me fournissaient l'espace. Niveau équipement, c'était moi qui apportais tout. À Soulanges, mon ancienne école secondaire où j'étais avant, il y avait un technicien en audiovisuel, Jean, justement, qui me prêtait énormément de matériel. Donc, j'ai commencé avec le matériel qu'il me prêtait, justement. Donc, maintenant, j'ai été capable d'avoir des sous, débourser de l'argent dans le matériel qui m'appartient maintenant à moi. Mais j'ai pu tester, voir ce qui fonctionnait plus ou moins avant de dépasser une grosse somme parce qu'on ne va pas se le cacher. Dans ce domaine-là, ça va énormément
vite. Oui. Le budget, ça coule. Oui, oui. Donc, c'est sûr que lui il m'a énormément aidé. Je suis encore très, très reconnaissant de ce qu'il a fait justement pour que je sois là aujourd'hui en train de te parler. Donc, tu as encore tes podcasts. Oui. À travers les podcasts, veux pas te créer des contacts. Puis, veux pas aussi, comme tu disais, tu as pu aussi inviter des artistes qui étaient beaucoup plus loin de toi. Tu sais, au début, tu disais, bon, ben j'ai commencé à inviter les gens qui étaient un peu plus près de moi, que j'avais des liens. Là, maintenant, là, tu envoies vraiment des invitations là, à des gens qui sont pas nécessairement près de toi, puis que pas nécessairement que tu connais personnellement. Mm-hmm. Après ça, tu as décidé de partir ta compagnie de production. Ouais. Est-ce que tu peux me donner, nous nommer le nom, puis nous en parler un petit peu, là, pourquoi tu as eu cette idée-là, puis c'est quoi le service que tu as? Dans le fond, ça s'appelle MR Productions. On est actif depuis 2020, donc à peu près quelques mois après le début de mon podcast. J'ai fait, il faudrait peut-être que je me trouve la personne qui produit cette émission-là. Donc, MR Productions produit les podcasts et les projets, justement, que je fais ou que d'autres personnes font. Donc, maintenant, ça, c'est un autre service qu'on propose de pouvoir créer des projets pour d'autres personnes. Donc, vraiment, comme être une chaîne de production pour d'autres personnes qui désirent rejoindre le réseau de jeunes que nous sommes, justement, à travers ça. C'est ça notre argument. Donc, vraiment, on est des jeunes qui ont lancé ça. Bien sûr, il y a mes parents qui me soutiennent derrière ça, qui sont encore là, pour m'aider niveau finance puis tout ça. Donc ça, c'est vraiment super. Mais donc, on est une gang de jeunes passionnés. C'est sûr que des fois, un mois, je peux être tout seul. Des fois, il y en a d'autres. Maintenant, on a vraiment une offre de service quand même assez grande, là, que ce soit animation. Tu as déjà fait affaire avec nous, d'ailleurs. Là, animation, photo, vidéo, capsule promotionnelle. DJ, oui, c'est ça, un nouveau truc qu'on propose aussi. Donc, on apprend là-dedans. On fait nos pas dans la région tranquillement, pas vite. Puis c'est quelque chose qui nous passionne énormément. On n'a pas quelque chose chaque mois, mais ça peut nous arriver que des fois, on a plein d'affaires dans un mois, puis qu'on peut être vraiment occupé, ou que des fois, c'est beaucoup moins occupé, puis que je travaille sur d'autres projets. Oui. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que quand j'avais fait appel à toi, c'est parce que c'était pour une levée de fonds pour l'école de ma fille. Puis je trouvais ça génial de voir les élèves de première année à sixième année avoir un DJ de secondaire qui met de la musique, qui anime. Puis comme je dis encore, quand je te regarde, c'est vraiment le mot professionnel que je vois. Vraiment. Ça l'a amené vraiment une chaleur. Puis pas juste ça. Moi, mes filles sont venues voir me dire « Hey, man, j'espère qu'un jour, moi aussi... » T'sais, je trouve que tu apportes de l'espoir, entre autres. T'sais, une belle vision des adolescents. Est-ce que tu trouves que tu as parti tout ça dans un moment où est-ce qu'on disait que les adolescents étaient paresseux? Est-ce que tu avais ce sentiment-là qu'on avait... que l'autre génération, je m'excuse du mot, là, mais qui bâchait un peu sur les adolescents? Est-ce que tu as senti ça de la société, puis que là, toi, tu étais comme non, là, moi, je vais redorer l'image? Parce que, entre autres, tu vas chercher des adolescents aussi pour travailler avec toi dans tes projets puis tout ça. Est-ce que tu as senti ce sentiment-là que les gens, la société était trouvait que les adolescents étaient un peu paresseux puis tout ça? Ben moi, ces commentaires-là, c'est ma motivation. Ah, bon! Écoute, des fois, il faut voir ça comme ça. Oui. En lançant tout ça, j'ai fait, non, on n'est pas comme ça. Il y en a, il y en a, que des fois, t'es comme... Faudrait peut-être que tu trouves une passion, tu sais, parce que je trouve que la base, justement, d'être motivé, d'aller à l'école chaque matin, c'est d'avoir une passion. Moi, c'est sûr. Ça m'a aidé. C'est ça qui m'a dit de comme, hey, je vais à l'école, mais le soir, je peux travailler sur mes projets. Donc, plus vite que la journée finit, plus vite que tu fais ça correctement, puis qu'il y a des trucs à l'école qui te passionnent, tu peux arriver chez vous le soir puis faire tes trucs. Donc, ces commentaires-là, oui, je trouve ça plate qu'on ait encore cette image-là des adolescents de nos jours. Il y en a plusieurs qui se créent des projets. Il y en a plusieurs que j'ai motivés aussi, inspirés. Je suis content d'être cette image-là. Puis je pense que les autres personnes qui lancent leurs projets peuvent aussi inspirer d'autres personnes à leur tour. Donc, ça fait une chaîne. Puis je pense qu'on peut créer un beau mouvement de jeunes qui désirent lancer leur projet. Puis même si ça réussit pas, tu continues, tu recommences. Moi, ça n'a pas réussi du premier coup, mon podcast. J'ai changé de nom plusieurs fois. Pour vrai? Mes projets aussi, ça n'a pas fonctionné. MR Production, ces temps-ci, c'est un peu plus difficile. Donc, tu crées d'autres projets en conséquence de. Mais n'oublie pas que l'école aussi, là-dedans, concentre-toi sur tes études en même temps de travailler sur tes autres choses. Il faut vraiment que tu aies un bon horaire quand même, puis que tu aies des gens qui croient en toi, je pense, en partant
dans tout ça pour être soutenu justement dans les moments qui sont plus difficiles. Fait que toi, tu penses aussi, entre autres, que c'est vraiment la confiance, puis avoir des gens qui croient en toi, qui peut te donner la persévérance de poursuivre quand tu as des moments plus difficiles. Parce que c'est sûr que nous, de l'extérieur, je trouve ça bien que tu l'apportes, entre autres, parce que nous, de l'extérieur, quand on te voit, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est sûr qu'on voit que de belles réussites, mais on oublie en arrière de la scène. Oui, bien sûr. Tu sais, les inquiétudes que tu peux avoir, puis tout ça, là. C'est difficile. Les réseaux sociaux, c'est très, très difficile, des fois. Surtout à notre âge, là. Ça, je te le cacherai pas, que des fois, c'est souvent... Surtout l'été, là, on voit tout le monde faire plein d'affaires. Puis souvent, à chaque été, je me dis, hey, je vais faire telle affaire, ça va être productif. Puis j'arrive à la fin de mon été, je suis comme, j'ai rien produit. J'ai pas été productif. Puis t'as une déception, t'es comme, mais pourquoi? Puis après, je suis comme, mais pourquoi t'as cette pression-là d'essayer de sortir quelque chose? Mets-toi pas cette pression-là. T'es pas professionnel à 100 %. Oui, mais non. Dans le sens que t'as pas une obligation de sortir chaque épisode chaque semaine. Tu peux le sortir au mois, puis il va y avoir encore les gens qui vont être là pour toi. Oui. Mais c'est difficile, des fois, de comme, surtout dans ce domaine-là, à mon âge, c'est très rare que j'ai pas pu m'appuyer sur des jeunes. Je suis un peu dans un monde d'adultes, là. On se cachera pas, là. Fait que des fois, c'est un peu plus difficile. Puis des fois, je suis pas la même mentalité que tout le monde. Fait que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Mes amis qui comprennent pas. Ben pourquoi tu te sens stressé de comme pas avoir rien publié? Ben j'ai peur de perdre les gens qui me suivent. J'ai peur d'être oublié ou que quelqu'un fasse une autre affaire puis que moi, mes affaires, ça fonctionne plus. Il y a cette pression-là des fois, mais je pense pas qu'on devrait avoir cette pression-là. Puis j'aimerais ça, en 2024, montrer un peu plus les moments un peu plus difficiles sur les réseaux sociaux. J'ai commencé avec mon autre podcast, justement, on parle de l'anxiété. Puis je me gêne pas de me livrer sur qu'est-ce qui va pas. Mais c'est sûr que des fois, ça peut être plate de montrer le mauvais côté de comme, hey, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, ce projet-là, il faut que je l'arrête parce que les gens n'y ont pas participé, ça rapportait rien, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est très difficile des fois, là, je te le cacherai pas. Puis, tu me dis, ton autre podcast, c'est comment ça s'appelle? Viens m'en parler, oui. Là, on l'a changé de nom. Ça s'appelle Entre deux micros. Oui. Donc, ce podcast-là, justement, Viens m'en parler. On reçoit des personnes, justement, qui nous inspirent dans le quotidien, qui ont des histoires à raconter. C'est des épisodes durs, un peu, sur le moral, là. Je te cacherai pas, on a parlé de deuil. On a parlé d'éco-anxiété, anxiété, troubles alimentaires. C'est difficile à écouter, mais il y a quelque chose de positif à retenir là-dedans parce qu'on donne des conseils à la fin. Donc, moi, je trouve que c'est important de... Tu sais, on parle beaucoup de négatif dans ces épisodes-là, mais je pense qu'on devrait montrer le bon côté des choses, de comme on reçoit ces personnes-là, mais on les reçoit parce qu'ils ont été capables de s'en sortir. On les reçoit pas pendant le processus parce que là, c'est là que ça pourrait être plus dur aussi pour la personne. Parce que dès que tu sors, mettons, de quelque chose, d'une épreuve difficile, t'es plus conscient et tu es content de vouloir inspirer les autres personnes, justement, à continuer à traverser ça. Maintenant, ça s'appelle Entre deux micros, de changer un peu le concept. On parle vraiment de tout et de rien, là, littéralement. Ça, c'est filmé avec l'équipement de chez Mère Production, justement. On a eu une bourse récemment pour investir là-dedans. Donc ça a été vraiment bénéfique pour nous, justement. Donc, Entre deux micros, c'est un peu le même concept que Viens m'en parler, mais on peut vraiment parler de tisane, charcuterie et de parcours scolaire. Donc, tu peux comprendre qu'on est capable, d'un moment donné, de faire une pause puis un peu d'aller dans le comique, mais revenir très rapidement dans le sérieux, mais pas trop sérieux. Parce qu'à un moment donné, quand ça vient trop, c'est difficile. Puis, on peut perdre certaines personnes qui peuvent aussi se rappeler des mauvais trucs qui sont passés, justement. Donc, c'est ça. Ça s'en vient très bientôt sur nos ondes. À l'heure que l'émission sort, ça doit être déjà sorti, là, d'ailleurs. Là. Génial. Fait que là, on a... Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que c'est des discussions un petit peu plus... C'est plus léger. Oui, c'est ça. Puis en terminant, est-ce que tu peux me parler de ta nouvelle... Mon nouveau projet, oui. Donc, en décembre 2023, j'ai lancé ma marque de vêtements qui s'appelle Unknow the Brand. Une marque simple, efficace, confortable. Oui! Donc, on a lancé ça. J'ai lancé ça tout court. Là. J'ai créé des designs pendant la grève, justement, mais ça faisait quelques mois que je pensais à cette idée-là. Puis ça, c'est un projet qui a mal été. Dans les premières semaines, le jour de notre lancement, il y a eu des problèmes avec le fournisseur. Puis on tombait dans le négatif, dans le profit. On était rendu à moins 3 chaque vente. Oh mon Dieu! C'était difficile. Puis ça m'a fait... j'en ai pris un coup, là. Quand que j'ai vu ça, j'ai fait « Merde, il va falloir que je retarde le lancement. Puis il va falloir que j'augmente mes prix. »
Fait que mon hamster dans ma tête, il a fait ça marchera pas. Ce projet-là marchera pas. Alors là, j'ai fait une courte déclaration sur les réseaux sociaux, un communiqué comme quoi ça sortira pas aujourd'hui, qu'on va communiquer à une autre date. Finalement, en fin décembre, après Noël, j'ai été capable de relancer le projet. Bon, avec des tarifs qui étaient un peu plus durs pour certains. C'était un investissement. Oui. Et puis maintenant, j'ai été capable de reviser et de descendre mes prix. J'ai descendu 18 $ à peu près. Oh, fait que là, mon maintenant, Dieu, on est wow. rendu à du 58 $ les hoodies, taxes incluses et shipping inclus. Fait que tout le monde est content. Oui, et puis oui. ça, c'est parfait parce que le shipping, c'est quelque chose qui coûte le plus cher. Puis quand Oui. tu arrives à la caisse, c'est vrai que des fois, ça fait un peu suer de comme 15 $ de shipping. Donc quand on l'inclut dans le prix, les gens comprennent que on s'est efforcé pour que ça soit être capable d'être abordable pour tout le monde. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, c'est ça. On est en train de préparer notre collection d'été. Et puis, ça va sortir au fin printemps. Ça va être le fun. Et puis, on a ces designs-là de disponibles et d'autres. Ça, c'est le plus populaire de notre première collection. Puis, c'est pourquoi qu'est venue cette idée-là? Parce que je manquais de vêtements. J'adore. Non, mais entre autres, oui, c'est un peu pour ça. Ça faisait longtemps que c'est un domaine qui m'intéresse, là, le textile, la mode, puis tout ça. Puis plusieurs de mes amis étaient comme, t'es pas game de le faire. Alors, j'ai été game et je l'ai fait. On le fait. Oui, c'est ça, on le fait. Mais c'est pas juste ça. Je pense que c'est aussi parce que c'est un domaine qui est de plus en plus florissant. La mode, c'est le fun. Puis je pense que je veux une collection de vêtements qui nous représente. C'est pas plein de flafla, là, c'est juste écrit le nom au complet. Il y a des designs un peu plus complexes, là. Je veux dire, j'ai travaillé quand même quelques heures là, sur les designs. Là. Je te dirais que ce n'est pas celui qui m'a pris le plus de temps, mais je trouve que ça me tentait d'être confortable, ça me tentait que les gens s'associent à quelque chose et puis que ça soit une marque qui traverse le temps puis qui soit le fun à porter justement dans la vie de tous les jours. Puis dans le fond, c'est vraiment, t'as autant du linge que ça soit pour filles que pour garçons, là, tu sais, que j'ai vu, puis pour adultes, là. Fait que c'est vraiment, là, pour tout le monde. Puis le nom, ça vient, pourquoi t'as choisi ce nom-là? Premièrement, je suis vraiment triste de ne pas avoir choisi un nom en français. C'est sûr que dans ce marché-là, tu peux pas te permettre ça. C'est plate. J'ai tout le temps eu quelque chose de fort avec le français pour chacun de mes projets. J'ai tout le temps voulu que ça soit francophone. Mais pour celui-là, j'ai comme pas eu le choix d'un peu déléguer. Unknown, ça veut dire inconnu. Fait qu'avec ce projet-là, je plonge dans l'inconnu. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai apporté ce nom-là. Puis je trouvais que c'était un nom qui restait gravé dans la mémoire. Oui. Puis plusieurs personnes peuvent avoir différentes façons de le nommer, de le dire. Donc, c'est un très, très, très beau projet. Ce nom-là est simple, efficace et ça veut tout dire. Et quand les gens portent ces vêtements-là, ils plongent dans l'inconnu avec nous parce qu'on ne sait pas où c'est qu'on peut s'en aller dans la vie de tous les jours. Demain, il peut m'arriver quelque chose de super grave, mais super bon en même temps. Puis la vie de tous les jours, il faut profiter à fond, je pense aussi. Fait qu'on plonge dans l'inconnu avec ce projet-là. Oh, j'adore. Est-ce que tu dirais aussi, parce que moi, quand j'avais vu là, vraiment ton brand que tu sais, sur les réseaux sociaux puis tout ça, j'ai beaucoup aimé ça, ton nom, parce que je me disais, il y a certains adolescents, on veut pas généraliser, mais qui se représentent par des marques. Oui, bien sûr. Pas par pas par ce qu'ils créent, pas par ce qu'ils font, pas par leur accomplissement, mais vraiment par des marques. Ouais. Puis je trouvais que inconnu, c'est comme regarde-moi, c'est moi, c'est de mettre la personnalité de l'avant. Est-ce que tu l'avais vu aussi comme ça un peu? Oui. Moi, je commence à être tanné de voir tout le temps le Nike de ce monde, Adidas et tout ça. C'est vrai, plusieurs personnes s'associent à des marques, à des chaussures. Je suis pas pantoute comme ça, puis je trouve ça un peu plate parce que c'est surtout hors de prix. Là. Oui. T'achètes pourquoi? T'achètes pour la marque, pas parce que c'est confortable, juste parce que tu t'associes à une marque. Je pense qu'on pourrait s'associer à une marque qui est faite par des jeunes. Ça serait beaucoup mieux. Oui, qui a une histoire. Qui a une histoire aussi, qu'il y a quelqu'un derrière ça, puis que des jeunes peuvent embarquer dans ce projet-là, peuvent créer des designs. C'est sûr qu'on est ouvert à ce que n'importe qui puisse rejoindre l'équipe, justement, puis puisse nous proposer leur propre design pour prochainement peut-être une collection. On passe à faire des collections personnalisées en rapport à ce que les gens puissent nous envoyer, à raconter des histoires, justement. Donc, ça va pas tout le temps être écrit ce nom-là, justement. Donc, des fois, ça peut vraiment aller n'importe où, mais en gardant l'essence de la compagnie. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est que tu es même ouvert à voir des ados qui ont des talents ou qui ont peut-être pas la fibre entrepreneuriale, mais tu es ouvert à ça, d'avoir des suggestions, des discussions avec des ados qui ont comme une étincelle, une idée par rapport
à une collection de linge. Oui, c'est certain. Ils peuvent nous écrire, leur envoyer n'importe quoi qu'ils désirent mettre sur le vêtement. On commence aussi à possiblement penser à faire une section sur notre site web que tu vas pouvoir personnaliser tes propres vêtements, mettre tes propres logos tout en gardant la marque, bien sûr, parce que c'est ça, ça va avec. Donc, ça va être quelque chose prochainement qui va arriver, surtout cet été. Ça va être des belles collections qui s'en viennent. On commence vraiment mollo dans le domaine parce que ça va très vite aussi les dépenses. On ne se cachera pas. Surtout le site web, c'est qu'est-ce qui est le plus coûteux. Donc, on commence, on va voir. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec ça, mais pour l'instant, ça part très bien. Puis, toi, ton objectif, c'est où tu te voyais dans la vie, dans le fond, quand tu vas être grand? Ouais. C'est dans quoi tu te voyais entrepreneurial? Tu voudrais avoir un studio? Tu voudrais travailler pour quelqu'un, une boîte? Ou tu aimerais ça vraiment avoir ta compagnie puis continuer là, dans ce que tu fais puis créer différents projets? Bien, c'est sûr qu'avoir sa propre compagnie, c'est le fun. C'est difficile le monde entrepreneurial ces temps-ci, ça, je te le cacherai pas. C'est sûr que pour un jeune, c'est encore plus difficile, mais je vois aussi les autres personnes avec qui je travaille qu'il y en a beaucoup qui en arrachent. Des entreprises que j'ai visitées aussi qui ont dû fermer leurs portes. C'est difficile parce que tu t'es attaché à eux, parce que j'ai une bonne relation, justement. La plupart des entreprises du coin connaissent ce que je fais. Je les ai déjà rencontrés pour mon projet aussi. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est sûr que j'aimerais garder ça essentiellement, mais moi, je vise vraiment plus la radio ce temps-ci. Là, je vise un peu l'ITHQ aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc là, je suis un peu mitigée entre ces deux domaines-là. C'est à l'extrême. C'est très différent. Mais c'est deux affaires qui m'intéressent, qui m'intriguent. Il faut essayer, je pense, dans la vie. T'as pas un parcours scolaire comme ça arrive, t'as pas les embûches, puis de peut-être se réorienter. Puis il n'y a pas de sous-métier, je pense, aussi. Alors, je sais pas trop, honnêtement, comment répondre à cette question-là. Je vais voir en temps et lieu. C'est sûr qu'il faut graduellement que je commence à y penser ou m'inscrire à quel cégep, mais c'est sûr qu'une communication ou je sais pas quel domaine, ça m'intrigue. Si tu avais un message à dire aux adolescents qui nous écoutent ou aux parents, ça serait quoi t'aimerais leur dire? Ça serait « lâche pas ». Il y a des gens qui sont là, crois en toi, trouve-toi une passion. C'est plusieurs petits mots. Trouve-toi une passion, vis-la à fond, puis je pense que tu as le droit de sortir du moule. T'es pas obligé de rester dans le même moule que tous les adolescents. Sors un peu, puis fais ce que tu veux. Écoute pas les autres, je sais que c'est dur des fois. Et puis, ben c'est ça. Mais je te souhaite vraiment beaucoup de succès, puis surtout de ne pas perdre ton dynamisme, parce que je sais que des fois, comme tu dis, les réseaux sociaux, on peut recevoir des choses des fois. La jalousie amène les gens à nous envoyer des trucs, puis des fois, ils oublient qu'il y a une personne derrière ça qui a travaillé très fort. Donc, continue parce que tu es vraiment un beau modèle d'adolescent. Ben merci beaucoup, Chantal.